Bismillah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilal Khan. Franchement, c'est chaud, hein. Wallah, cette charte-là, elle fait froid dans le dos, hein. Ah, je t'ai dit, c'est pour ça, tout de suite, moi, j'ai parlé de l'article 3. C'est le plus Ouais. hardcore. Waouh, waouh, waouh. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Attends, Salam alaikum. pardon. Wa alaykoum salam. Ah, salam alaikum, akhouna. Comment vas-tu? Ça va Malik, tu vas bien, Akhi? Alhamdulillah. Je connais Bilal, je connais le frère. Masha'Allah. Bah, Bilal, Khan, akhouna. c'est pakistanais, ça. Ouais, pakistanais, turc, mais on va dire, c'est un petit kiff que je me suis pris pour ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux, tu vois. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, Donc, voilà, ouais, voilà. donc, ça y est, on va faire le tour. Donc, c'était Abou Suleiman qui parlait. Non. C'est ça. Abou Suleiman, tu nous entends? Ouais, j'entends, j'entends. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Tu veux laisser une autre personne Ouais, réagir ou tu veux réagir? vas-y, laissez parler, laissez parler. Vas-y, bah, Malik, bismillah. Bismillah, oui, donc, bah, c'est mon article préféré de la charte, celui-là. L'article Hmm, 3. hmm. Dès que la charte elle est sortie, laisse tomber la hawla wa la quwwata illa billah. Tout de suite, bon, article 3, allez, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, Ridda, ça n'existe pas, d'accord, ok. Donc toute l'histoire islamique n'existe pas. Abu Bakr as-Siddiq, son khilafa, la plupart du temps c'était ça, les guerres contre le Murtaddoun, contre les faux prophètes, Moussaïlama, etc. Et on voit que ces gens-là, quand ils écrivent, quand ils rédigent, bah, ils le font avec. Il y a personne qui les force. C'est eux qui se soumettent. C'est eux qui s'offrent. Ils se disent voilà, nous on montre pas de blanche, nous on veut être accepté, on veut être reconnu, etc. Pour continuer d'être des imams, des aïmmats. Un peu comme les gens qui veulent absolument le vaccin. Je parle pas de ceux qui ont besoin vraiment d'un vaccin pour une quelconque maladie, mais ceux qui aujourd'hui, là, dans la crise, ils se font vacciner alors qu'il n'y a même pas nécessité en fonction de, ça dépend des situations, etc. Et donc eux, là, ils donnent leur nuque, ils donnent leur nuque pour se faire décapiter en réalité par cette république, par le républicanisme, parce que encore une fois, c'est pareil, c'est des courants politiques, c'est des idées, tout ça. Tout ça, ça revient à des idéologies. Et eux, au lieu de rester intègres et de dire, voilà, la Ridda, c'est un statut, mais nous, on peut pas rendre de jugement, puisqu'on n'est pas des juges, il n'y a pas de régime islamique, on peut pas rendre un jugement définitif. Par contre, on peut s'exprimer sur ça, et c'est une réalité. Même quelqu'un qui est dans la chrétienté ou dans le judaïsme et qui abandonne ses principes, on va dire de lui qu'il a renié sa religion, on va dire de lui qu'il a rejeté sa religion, qu'il a apostasié. Et après, je laisserai le frère Bilal parler, ou Abu Sulayman parler. Subhanallah, il y a un problème avec ça, c'est que nous, enfin nous, c'est pas nous, mais ceux qui se disent nous représenter, euh, ou d'autres comme Badjarafil qui, lui, c'est un électron libre, hein, c'est lui tout seul qui va à la télé, c'est lui tout seul qui s'exprime comme sur les maqasid de Sharia et qui dit que la France applique mieux que la plupart des pays musulmans, etc. Donc, subhanallah, le problème avec ça, c'est que en face de nous, il y a les catholiques qui, eux, ont des voix très très entendues, qui portent loin et qui disent les lois chrétiennes, les lois divines sont au-dessus des lois républicaines. Eux, ils le Exactement. disent clairement. Exactement. Exactement. Il y a c'était un prêtre ou un prêtre qui est passé à la radio qui l'a dit. C'est Il l'a ça. dit normalement. Et Non. il Et, s'était même retrouvé en débat face à Chalgoumi, mhm. notre chacha national. Et d'ailleurs, ce prêtre l'a complètement humilié et a montré 10 fois plus d'islamité que lui avec une chéchia sur la tête. Subhanallah. Ben, vas-y, mon frère, Ali, bismillah, si tu veux réagir à tout ce que tu as entendu.
Ouais, Bismillah, c'était juste pour remettre, hein, entre guillemets, le petit contexte de l'origine de la charte des imams. Mhm. En fait, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'origine, cette charte n'était pas une charte d'adhérence. C'était une charte, entre guillemets, qui organisait la future formation des imams. C'est pour ça que le CIMG, qui est le Mirigruh, l'autre association turque, et Foi et Pratique, si je me souviens bien, qui correspond au Tablir à peu près, ont refusé au départ de la signer parce qu'ils se sont sentis, parce ils se sont sentis, j'y suis arrivé, arnaqués dans l'origine, dans cette affaire, parce qu'en fait, à la base, c'était réellement une charte qui visait à la future formation des imams en France. Et c'est pour ça que plus tard, je sais pas si tu as atteint ce chapitre-là, mais il parle de certains mouvements, il le cite dans des notes en bas de page, Mhm. le Tablir, et qui parle aussi des associations qui dépendent de pays étrangers, etc. Mhm. Justement, c'était indirectement pour viser ces fédérations-là. Mhm. Et donc, ça a principalement été tout de suite signé par les musulmans de France ex-UOIF. D'ailleurs, faut savoir, c'est que Bachrafil a fait un passage par l'UOIF et que ça date pas d'hier, un peu le discours comme quoi la France serait plus musulmane ou appliquerait plus la charia euh, que, que, que la majorité des pays musulmans, voire la totalité. Parce que c'est un discours qui a été beaucoup répété par l'UOIF et les Ikhwan français depuis, on va dire, des milieux des années 2000. Donc ça date pas du tout d'hier. Et eux se sont empressés de la signer. L'association qui gère la mosquée de Paris s'est empressée de la signer et d'autres. Et c'est pour ça que là, elle a été validée le 25 décembre parce qu'en fait, entre-temps, les trois associations qui avaient refusé à l'origine de la signer parce ils se sont sentis euh, douillés quelque part dans l'affaire. Et, euh, et en fait, et entre-temps, ils se sont fait discrètement geler leur compte. Le compte de Mhm. toutes les associations, par exemple du CIMG, ont été gelés. Euh, donc, par exemple, le CIMG qui se repose beaucoup sur l'adhésion mensuelle de ses adhérents, eh ben, ne recevait plus les adhésions. Donc, du coup, les comptes étaient gelés. Ils, euh, ils ne pouvaient plus recevoir l'argent. Pareil pour les autres associations turques. Pareil pour Foyer Pratique, si je me souviens bien. Et du coup, c'est ça qui, petit à petit, même s'ils ne le disent pas clairement, c'est ça qui a fait que petit à petit, ils ont, entre guillemets, retourné leur veste. Mais ils disent officiellement dans leur communiqué que c'est pour... finalement, ils décident de la signer afin de pouvoir la corriger et renégocier les termes. Mais officieusement, c'est tout simplement pour qu'ils puissent récupérer l'argent dont ils ont grandement besoin pour leurs actions, etc. Alors, Musta'an. Et, et voilà. C'est Barakallahu un fik. petit peu le... Ouais, Fik. Bah écoute, moi ce que je vois de tout ça, c'est que Sadaqallahu al-Azim, Allah Azza wa Jalla a dit vrai lorsqu'il nous a dit dans son livre saint, Waddu law takfuruna kama kafaru. Ils aimeraient que vous apostasiez comme ils ont apostasié, que vous soyez mécréants ou que vous deveniez mécréants comme ils le sont devenus. Et subhanallah, en fait, là, j'ai l'impression que plus on avance et plus le combat du gouvernement français, c'est vraiment qu'il y ait des apostasies en masse. Parce que lorsque tu vois des gens euh, renier des principes fondamentaux de l'islam, c'est très très grave. Subhanallah, c'est très 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 grave. Abu Suleiman. Non, bah après, ils ont un peu tout dit, hein. Moi, juste, côté, par rapport au, comment dire, au verset, comme tu as dit, là, tu sais, qu'ils ont été utilisés, là. Mhm. La iqra fi din, nulle contrainte, Ouais, voilà, ouais. non, nulle contrainte en religion.
Mhm. Bah ça, tu sais, ça contredit aussi, comment dire, c'est comme si, en fait, tu vois, l'explication qu'ils ont donnée, le sens qu'ils ont donné à ce verset-là, là, dans cet article, Mhm. c'est comme s'ils rendent, ils abrogent, tu vois, tous les autres versets sur le djihad. Parce que du coup, le but du djihad, c'est quoi? C'est que kalimatullah hiya al-ulya, tu vois, que la parole d'Allah soit la plus haute. Et du coup, si maintenant Mhm. chacun peut choisir de sa religion, bah, t'as plus besoin de, tu vois, c'est comme si, en fait, avec ce Ouais, verset-là, il donne une explication du verset là, qui vient, euh, abroger tous les autres versets qui, ouais. wallah, ils demandent que la parole d'Allah soit la plus haute, tu vois. Mhm, 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 mhm. Non. Et, Exactement, exactement, ouais. et, alhamdoulilah, tu vois, bah après, faut aussi voir que nous, on est, quand t'es en France, tu vois, alhamdoulilah, en fait, ils n'arrivent pas à faire la distinction, tu vois. C'est comme si eux, ils n'arrivent pas à faire la distinction. C'est-à-dire que, en tant que musulman en France, t'es pas, tu viens, tu pratiques ta religion, t'es pas là pour l'imposer aux autres, tu vois. C'est un principe de l'islam. On va pas venir imposer ou appliquer un jugement, tu vois. Même dans un pays musulman, c'est le gouverneur qui applique le jugement, tu vois. Mhm. Mais là, ils font un amalgame de toutes choses, tu vois. C'est pas non plus où on peut faire tu vas laisser insulter ta religion ou autre, tu vois, billah, tu vois. Et là, c'est comme si tu devais laisser faire ça, tu vois. Mhm. Allah musta'an. Sallallahu salamata wa l'afia. Donc, l'article 4, ils disent l'islam de France s'inscrit pleinement dans le respect de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les signataires s'engagent ainsi à faire respecter ce principe à travers l'ensemble de leurs activités cultuelles. Cette égalité est également consacrée par le corpus islamique. Certes, nous avons rendu dignes tous les enfants d'Adam. Et là, ils contredisent Votre âme des dalils pour tout, tu sais. Masha'Allah. ils contredisent un autre verset du Coran. Ah, c'est chaud. Tu sais, ils savent comment parler maintenant, tu sais, ils vont parler aux musulmans avec le Coran. Bientôt le président, il va venir, il va rester le Coran, frère, pour parler, tu vois. Wallah al-musta'an. C'est ça que je te disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on arrive à un moment où subhanallah, les non-musulmans veulent expliquer la religion aux musulmans, tu vois. Ça devient, ça, Hmm. on en arrive là. Tu vois, on en arrive là, subhanallah. En fait, je pense que Non, là, ils visent notamment l'égalité hommes et femmes, parce qu'après, ils disent l'égalité femmes et hommes est un principe fondamental également attesté par le texte coranique. Les hommes sont issus d'une même essence ou âme originelle. Bon, déjà, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que Allah Azza wa Jalla, au Coran, il nous dit La yastawi ashabul nar wa ashabul jannah. Déjà, ça, c'est une chose, c'est que la personne qui a la foi, qui a l'iman, qui a la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, même si il est une personne, il a un mauvais comportement, même si ce caractère du fait qu'il a la foi, il est au-dessus auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'une personne qui n'a pas la foi. Ça, c'est une chose déjà. Donc là, malheureusement, ils prennent des versets et ils les sortent de leur contexte. Ensuite, dans l'islam, nous, on a on dit l'homme et la femme, Allah il nous dit, dans un verset du livre saint, il nous dit, ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Et ne désirez pas ce qu'Allah vous a octroyé les uns les autres. Les femmes, elles ont leur spécificité. Les hommes, ils ont leur spécificité, leur caractère à eux qui leur sont propres. Et les hommes et les femmes, ils sont complémentaires. Les hommes et les femmes sont complémentaires. Après, je sais pas ce que Malik, mais là, c'était des choses à dire par rapport à l'égalité. L'égalité homme-femme, donc c'est ça. Ouais. L'égalité hommes et femmes ou des citoyens, et notamment. Wallah, Ah, akhi, les femmes, elles en veulent même plus de l'égalité, frère. Ça y est, c'est un truc, elles sont gavées, elles ont compris c'était quoi, elles en veulent plus, frère. Maintenant, tu leur dis, vous avez voulu l'égalité? Non, non, on veut pas, nous, c'est nous, nous a donné, on veut pas de ça. Subhanallah. ça, L'islam, il a donné l'importance à la femme, le droit à la femme, des centaines d'années avant que les Français, ils arrivent, mon frère,
Dans les années 60, la femme, je sais même pas si elle pouvait aller travailler, frère. Non, Faut- Dans les années 60, dis-toi que la femme en France, elle n'avait pas le droit d'avoir de compte en banque sans Voilà. l'autorisation de son mari ou de son père. Exactement. Subhanallah. On en parlait hier dans le live, le féminisme versus le patriarcat. Mais après, c'est aussi que malheureusement, certaines musulmanes aujourd'hui écrivent, parce qu'il y a certaines parmi les musulmanes qui crient haut et fort, nous voulons l'égalité, etc. Alors que Allah Azza wa Jalla vous a donné mieux que cela. c'est ça. Allah Azza wa Jalla vous a donné Frère, tu sais, mieux que cela. l'insan, il veut tout ce qu'il a pas. Mais quand il l'a, ouais, en fait, il se rend compte, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Subhanallah, Ça, subhanallah. alhamdoulilah, il y a pas, d'après, on sait, alhamdoulilah, mais il n'y a pas la meilleure place de la femme, c'est celle qu'Allah il lui a donnée, subhanallah. Tu vois? D'accord. Après, c'est dommage de se réveiller trop tard. C'est comme nous. Il y a des choses, des fois, on est là, on sait qu'Allah il veut ça de nous. Nous, on va dans un autre chemin jusqu'à ce que, hop, on se prend une petite gifle et ça y est, ah oui, c'est vrai, en fait. Il faut que, non, On, c'est ça le bon truc, tu vois? on se cogne contre un mur. C'est ça. C'est ça. Subhanallah. Subhanallah, hein, quand tu regardes bien les discours égalitaristes, il faut. Bah, déjà, quand tu veux être égal à quelqu'un d'autre, déjà, c'est une position de victime. C'est de la victimisation. Ils sont là. C'est comme quand l'antiracisme, les gens qui disent oui, il faut que les Arabes ou les Noirs ils aient les mêmes statuts que les Blancs, etc. Même Martin Luther King. Martin Luther King, que faut dire les choses, hein, les Européens et les Blancs américains, ils aiment bien Martin Luther King parce que il veut l'égalité, etc. À la fin de sa vie, Martin Luther King, il a reconnu avoir fait erreur toute sa vie. Il a dit comme ça, j'ai fait erreur toute ma vie et j'ai mené mon peuple à l'abattoir. Parce qu'il se faisait juste taper dans la rue. Il se faisait que taper dans la rue par les policiers, par la police, il se faisait mordre par les chiens. Et au final, ils ont rien obtenu. Les Noirs américains, il y a toujours la même chose, hein, ça change pas. Et donc, subhanallah, quand la femme revendique son droit qu'elle n'a pas eu, en islam, il y a toutes les prérogatives, il y a toutes les conditions pour ça. Une femme qui n'est pas satisfaite de son mariage et qui réclame avec des vraies raisons de se séparer de son mari, etc. Il y a une enquête, il y a les arguments, il y a les témoins, il y a plein de choses. Et comme a dit le frère Abou Salam, et comme vous l'avez tous dit ici, ce qu'Allah Azza wa Jal destine euh, comme statut, il n'y a pas meilleur que ça. Et on l'a vu dans l'histoire, c'est l'islam qui a inspiré l'Occident pour les droits des femmes, pour les droits des minorités, pour les droits même des animaux. Et pour même l'écologie, il y a un droit sur ça. Dans l'islam, il y a toute une juridiction concernant l'écologie. Dans le prophète alayhi salatu wassalam, interdit de couper les arbres à tel endroit à tel endroit à l'entrée et à la sortie de Mecca, tel arbre délimite cet endroit, plus aucun arbre ne sera abattu, etc. Quand le prophète sallam dénonce, fait l'annonce et nous met en garde contre les qutta'u turuq, ceux qui coupent la route, ceux qui causent des destructions, etc. Donc la femme, quand elle veut être l'égale de l'homme, et même il y a beaucoup de mouvements féministes aujourd'hui qui disent c'est vrai que on a fait beaucoup d'erreurs. Mais oui, parce que quand tu veux être l'égal de l'homme, tu t'enlèves la protection que l'islam, par exemple, ou la religion chrétienne accorde à la femme, une protection, un certain, comment dire, un certain encadrement, voilà, que maintenant les féministes, enfin, c'est les moins conscientes, hein, les féministes les plus extrémistes, même elles reconnaissent que c'est vrai. En voulant être égal, on s'expose au monde des hommes. Et bah, du coup, il va falloir accepter d'être confronté tous les jours à des hommes qui ne sont pas de sa famille, mais qui vont lui parler comme si elle était leur fille ou leur épouse, etc. Donc, alhamdoulilah, on sait très bien dans l'histoire que la religion a toujours, même attention, et je finis sur ça, même la religion des mouchriquines, à l'époque, en Irak,
à l'époque de Nuh, enfin, à l'époque d'Ibrahim, alayhi salam, à l'époque de la Babylonie, tout ça, en Mésopotamie, et même plus loin, il y avait des codes de loi. Par exemple, comment il s'appelle, Hammurabi. Hammurabi, c'était un grand roi mésopotamien, et lui, il était à la tête donc des Amorites, qui était sa dynastie, son peuple. C'était des gens très lettrés. C'était très lettrés. Et lui, c'était à peu près, allez, c'est moins 1792 à moins 1754. Donc c'est deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il avait écrit déjà que la femme qui ne porte pas le voile, non, c'était pratiqué et ça a été écrit plus tard. Mais lui, il avait déjà institué que la femme qui ne porte pas le voile, c'est une esclave. La femme qui porte le voile, c'est une femme libre. C'était pour te dire qu'à l'époque déjà, ils considéraient ça, et aujourd'hui l'Occident admire la Mésopotamie, donc l'Irak antique, admire l'Égypte antique, mais en Irak antique, en Égypte antique, au Moyen-Orient, en Afrique, c'était déjà ce qu'on fait encore aujourd'hui. On suit les mêmes principes, avec bien sûr le tawhid qui fait la différence, mais c'était la même chose. Et c'est en Occident qu'on a toujours voulu dénuder la femme, on a toujours voulu la libérer. En fait, en faisant ça, on la pousse dans le ravin, on la pousse. Si tu pousses le raisonnement plus loin, dans ce cas-là, une femme n'est l'égale de l'homme. Ben, aujourd'hui, ils le font. Dans le MMA, dans la boxe, dans les Jeux Olympiques, avec les transsexuels. Un homme qui devient une femme, il va concourir avec des femmes et il va gagner toutes les médailles. Donc ça prouve que même physiquement, rien que physiquement plutôt, rien que physiquement, il y a une différence, il y a une primauté de l'homme sur la femme. Et puis voilà, subhanallah, il faut revenir à la simplicité. Ah bah oui, en fait, tout est une question d'équité. Tout est une question Exactement. d'équité. Le Bismillah, monde Ali. égalité. Ouais. On dirait que je suis à l'école, tu sais, je lève la main. Non, et même pour aller encore plus, et même pour aller encore plus loin dans le principe que vous avez dit. Par exemple, si tu prends les Ottomans, que ce soit quand ils étaient sultans et après califes, ça s'est un peu arrêté vers la fin, justement avec la sécularisation progressive de l'Empire et les idéaux séculiers venant d'Occident qui commençaient à rentrer progressivement dans l'Empire. Mais il y avait un principe qui était phare dans l'Empire ottoman, c'était le principe de la validé Hatun. En fait, en gros, c'est quoi? C'était la femme principale du sultan qui avait elle-même certaines responsabilités au niveau du pouvoir, dans le sens où elle s'occupait de construire les madrasas, elle s'occupait d'investir et de construire certains bâtiments Quoi, importants, et même, c'était un système matriarcal. ouais, D'accord. parce qu'aussi les Turcs étaient beaucoup plus un système matriarcal que les Arabes. D'accord. Ça, c'est ce qui a fait un peu la différence. Mais dans le sens, c'était toujours, par exemple, Soliman Al-Qanouni, le législateur, ou on va dire Soliman le Magnifique pour que tout le monde comprenne. Lui, sa mère, parce qu'il s'est marié assez tard, bah, sa mère, pendant très longtemps, a eu certaines responsabilités au niveau politique, mais bien sûr dans certaines actions, dans certains domaines, dans le domaine éducatif, etc. Par exemple, tout ce qui était, j'ai oublié le terme, là où les gens ils se reposaient après une opération, quoi. Euh, La- Quand tu es L'hospice, enceinte. Voilà, voilà. les hospices, c'est les femmes de pouvoir qui s'occupaient de construire tout ça, etc. Donc, en fait, au final, c'est un peu leur bêtise de dire que la femme est l'égale de l'homme. En fait, c'est tout simplement, même dans l'histoire islamique, les femmes ont une meilleure place que certains hommes euh, dans l'histoire islamique. Et d'ailleurs, sur ça, je me base, c'est sur le livre de Issa Meyer, Femmes d'Islam. Voilà, si je peux faire un petit conseil Mhm. lecture au passage. Barakallahu fik. Ah, Taïb. Donc là, je vais passer à l'article 5. Et pour éviter de trop lire, je m'arrête vraiment sur les points qui sont importants. Donc là, dans l'article 5, sur la fraternité, déjà, ça, c'est un problème. Parce que on sait que le caractère fraternel, c'est entre croyants.
Mais là, ils disent, il y a un problème derrière là. C'est toi, un son qui, ouais. Ah, c'est Ouais. mes écouteurs. D'accord. Et ouais, les écouteurs. Eh ben, Ils c'est ont quoi ces lâché, frère. écouteurs là? C'est la Chine. On dirait que ça discute alors que ça fait juste. T'es sûr que c'est mes écouteurs qui font ça? Eh, t'as pas le droit de vendre un. C'est interdit de vendre un livre sur le Wal Bara. T'as vu la fin? Arrête! Ah ouais, non. Ouais? Ouais. C'était même, comment il s'appelait, le recteur de la mosquée de Paris, David, là. David Boubacar. Ah, Non, celui pas mal. maintenant, là. Et lui, Non, Là, non, si. celui maintenant. il a avoué que les viandes qu'il vendait, apparemment, C'était c'était pas. pas halal, voilà. Ouais, il a dit en gros qu'il ne pouvait pas gérer l'abattage de toutes les viandes en France. Ouais, il a avoué que c'était pas halal. Voilà, en sous-entendu, c'est ça. Alors, Non, Shemseddine Hafiz, voilà. Voilà. Shemseddine Hafiz a dit par rapport au principe de l'alliance et du désaveu, je suis désolé, mon frère, je pourrais pas le redire en arabe, Vas-y, vas-y. mais Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. il avait dit en gros que, il avait dit que le principe de l'alliance et du désaveu, c'était quoi? C'est-à-dire si nous, en tant que musulmans, demain on voit un chrétien qui glisse et qui tombe et qui se fait mal, parce qu'il y a le principe de l'alliance et du désaveu, on ne va pas l'aider à se relever. N'importe quoi. Et Il qui a ne connaissait pas ce principe avant. Voilà, il a dit, nous, on a étudié, on a été éduqués, jamais on a entendu parler de ça, je sais pas c'est quoi. Bon, tu veux pas dire wala wabara comme Ibn Taymiyyah? Bah, tu as qu'à lire le premier verset de Surat At-Tawbah, bara'ah min Allah wa rasoulih, alladhina ahadtum min al-mushrikin. Non, mais il se moque. et des engagements, je sais pas comment ils vont faire devant la Ils ont mis des concepts belliqueux. Comme le Wala Wal Bara. Oh, belliqueux. Donc, un principe qui est aussi, ben, on en a parlé un peu, partant de la défense, ouais, partant de la défense de Ah, toutes il y a les un souci valeurs chez toi, là. énoncées. Vous m'entendez pas bien? Non, dès que tu parles, ça En fait. fait, il y a un moment, il y a eu coupure son. Arrête. Ouais, écoute. Ouais. Il est bien branché ton micro? Là, j'ai enlevé mon micro. Là. Voilà, c'est bon, là c'est bon. Nickel. Ah, ok, d'accord. Partant de la défense de toutes les valeurs énoncées par la présente charte des principes, les signataires s'engagent, conformément aux lois de la République, à rejeter tous les crimes contre l'humanité. Bon, les musulmans, on n'a pas de problème avec ça. On est contre tous les crimes injustes faits contre l'humanité. Mais moi, en fait, ce qui me pose problème dans ce passage-là, c'est conformément aux lois de la République. En fait, ça veut dire que c'est plus conformément au Kitab et à la Sunna. C'est à la base. On revient au Kitab et à la Sunna. Non, mais eux, en fait, le pire, c'est que c'est eux qui l'ont écrit. C'est eux qui, moi, ça me choque. C'est plus conformément aux prescriptions émanant d'Allah révélées par Jibril, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est conformément aux lois de la République. Donc, il faut passer, en gros, comme si la République, c'est tout le bien. C'est un livre qui est venu avec tout le bien et il laisse le kitab de la sunna. Ah non, là, je suis choqué. Ah. Subhanallah, ça veut dire que si tu remplaces République par Tarout, parce que par définition, la République c'est un Tarout, c'est tout ce qui est adoré et obéi. Parce qu'il n'y a pas que l'adoration, il y a l'obéissance. Et l'obéissance, c'est une forme d'adoration. L'obéissance, tu remplaces ça par Tarout, il va te dire non, Tarout c'est Vous belliqueux. suivez, ouais. Vous suivez. Exactement. Là. Bah, Mohamed, t'es pas en haut-parleur, t'es pas en haut-parleur. Ouais, bah, c'est le haut-parleur, ouais. Pourquoi? Enlève pour voir. Non, je peux pas l'enlever. C'est bizarre, il n'y avait pas ça tout à l'heure.
Là, il y a encore un bruit, là. Ouais, de fou, c'est pas des écouteurs, c'est ton téléphone. Attends, je vais remettre mes AirPods, là. C'était déchargé. Là, vous m'entendez mieux? Parfait. Toujours. Masha'Allah. Ouais, Ouais, toujours, il y a ouais. toujours. Là, il y a toujours le bruit. Ah ouais? J'entends un. Ouais, ouais, il y a toujours. Ouais. Je crois, ça y Attends, est, j'avoue. je crois ton sujet, frère, est tombé sur écoute, t'es mort. Allah vous stade. Donc, Ah, c'est bon là, ça y est. c'est Attends, bon? vas-y. Ah bah Alhamdulillah. c'était Alhamdulillah. c'était moi, j'ai branché, débranché les écouteurs, alors ça venait de Ah, moi. Excusez-moi d'accord. les frères. Ah, Ah, depuis tout à l'heure, on le ok. rend fou. Alhamdulillah. Et les signataires de cette charte s'engagent à accepter de débattre et d'échanger avec leurs corélégionnaires sans les disqualifier par des jugements théologiques ou politiques dictés par des théoriciens, idéologues ou des États étrangers. Il est question de lutter notamment contre l'idéologie du takfir, excommunication, qui est souvent le prélude et la légitimation du meurtre. Nous attelons ainsi à éviter la fitna, la discorde et privilégier l'échange dans un esprit mutuel de bienveillance. Donc en gros, ça veut dire, là, quelqu'un il vient, il rigole sur Allah et son messager, et on sait que ça c'est un acte d'apostasie qui te fait sortir de l'islam directement, sans même te donner de conseils ou autre. Les savants ils sont unanimes là-dessus, tu rigoles sur Allah et son messager. Donc là, en fait, eux, ils te Bah, de toute façon, disent, là, ça c'est clair, t'as pas besoin d'une hujja pour pas le faire. Ça c'est. voilà, ils te disent, les signataires de cette charte s'engagent à accepter de débattre et d'échanger avec leurs corélégionnaires. En gros, un musulman, il vient, il rigole sur Allah et son messager. Tu viens, tu dois accepter de débattre avec lui, etc. Il dit ça pour lutter notamment contre l'idéologie du takfir, l'excommunication. En fait, ils veulent enlever, en fait, c'est l'irja, quoi. C'est du irja. En fait, Ouais, peu importe le péché que tu vas faire, tu vas ouais, rester et demeurer musulman. c'est ça. Non mais Non, mais attends, là c'est c'est pas. Là c'est pas. Là, il parle co-religionnaire, c'est ça? Ça que tu parles? Ouais, mais il parle des musulmans. Oui, mais avec leur co-religionnaire, c'est-à-dire si on parle avec un chrétien ou un juif. C'est Non, non, ça? non, non, je pense Non? que, non, 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 parce qu'après, Non, c'est il dans parle, l'islam. Ah, Dans l'islam. d'autres musulmans. D'accord, ah, ok. d'être Ouais, musulman, ouais. Parce qu'après, il parle de D'accord, takfir. d'accord, ok. C'est trop grave, voilà, c'est trop grave. Celui qui a non écrit mais ça, c'est pas un musulman. Ça. non mais en fait faut pas obliger d'où vient l'origine de un peu ces mouvements-là. Ces mouvements-là, elles sont parties d'un homme. C'est Mohamed Harkoun qui se revendiquait Qadi, etc. Fuqaha, tout ce que tu veux. Mais en fait, cette personne-là a fait revivre le mortazilisme moderne, en fait. c'est ça. Tu vois, et en fait, toute cette idéologie qui a distillé, infiltré progressivement les différentes associations de l'islam en France, notamment principalement la Grande Mosquée de Paris et aussi bah, via des Ralem Benchir, des Tarek Koubrou, etc., d'autres associations, et aussi les institutions de l'État, parce que en fait, ils ont tellement réussi leur jeu que, tu vois, Mélenchon, pour défendre l'islam et les musulmans, bien sûr à but électoral, il va te dire, mais la majorité des musulmans en France sont des Mortazila face à Zemmour pour nous défendre. Mhm. En fait, le principe, il est là. C'est en fait, on parle souvent, oui, les frères musulmans, les salafistes, la taqiya, mais les Mortazila utilisent beaucoup, beaucoup plus la taqiya que nous. Tu vois. Tu m'étonnes. Ouais, franchement, c'est chaud. Les frères, vous avez une chose à dire par rapport à ça encore? Ça y est, je suis dépité. Eh, c'est chaud, franchement, c'est très très chaud. C'est T'as vu, abusé, t'as vu franchement, comment ils l'ont comme. bâti? T'as vu comment ils l'ont bâti? T'as vu, t'avais dit, ouais, ils prennent, ça veut dire, au lieu de prendre le Coran, Kitab wa Sunna comme référence, Mhm. ils prennent les lois de la République.
Mais même dans le texte, regarde comment c'est basé. Liberté, égalité, fraternité. Tu vois, c'est basé comme ça. Tu vois, c'est sur les lois c'est sur les Hmm, principes de la République. d'accord. Ouais. Bah, tu sais, Hein? Eux, 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 leurs fondements à eux, en fait, ils sont pas islamiques. En fait, ils ont pris les fondements de la République pour répondre à l'islam, en fait. En fait, leur but, c'est d'essayer de, en fait, ils répondent à l'islam avec les lois de la République, en fait. Mais celui qui a écrit cet article-là, c'est un républicain, pur et dur. C'est pas un musulman. oui, Un mais petit- tu sais, quand on veut comparer les musulmans actuellement aux juifs de la Seconde Guerre mondiale, la réalité, c'est pas ça. C'est que, enfin, bon, il y a des choses qui sont assez semblables, d'accord. Mais c'est pas, le pire, c'est pas ça. Il faut comparer ces gens-là. Il faut comparer ces gens-là avec les pharisiens, les juifs qui, sous la domination romaine, même s'ils étaient très religieux, il y a du bruit, je crois que c'est toi qui, Voilà, c'est moi, là, c'est mes feuilles. ah, pas de souci, non, non, pas de souci, tranquille. Ouais. Des pharisiens qui, sous Rome, en Palestine, en terre sainte, même s'ils étaient très religieux, hein, comme nous, hein, l'ihya, qamis, ils avaient l'imama, ils avaient tout. Et ben, c'était les premiers à vendre leurs frères, c'était les premiers à mettre une barrière à la da'wa des prophètes. C'était les premiers à dire nous on est gentils, on n'est pas comme eux, etc. Bah, Et au final, après, apparemment non, les soufis aussi en Algérie, non? Sur l'État français. les soufis, quand la France était en Ouais, Algérie, ouais, attention justement parce il y a des, comment dire, tu sais, on en parlait en plus hier, Amir Abdel Qadir qui était parmi les premiers résistants. ouais, Les confréries soufis, elles ont un historique qui est que jusqu'à aujourd'hui, ouais. même si on peut ne pas être d'accord. En plus, ça dépend desquels, hein, ça dépend des tauruq, hein, puisqu'on a un grand Abdul Qadir al-Jilani, rahimahullah, qui était une grande référence et qui était de la Hanbaliya, des Hanabila, et qui était admiré par Ibn Taymiyyah, par exemple, rahimahullah, et qui reconnaissait sa grandeur et qui est à l'origine de beaucoup de turuq. Donc les soufis dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une occupation, ils prennent les armes, Mhm. ceux qui sont parmi eux sincères. Et après, il y a toute l'autre partie, par exemple, bon, Ibn Arabi, c'est délicat parce qu'il y a des textes qui sont attribués, d'autres qui sont vraiment de lui. Mais Ibn Arabi, par exemple, il était critiqué pour le fait de dire qu'il ne faut pas se soulever contre Mhm. le kafir étranger. Mais on peut trouver d'autres textes, même de chez lui, qui dit le contraire dans les Futuhat, etc. Donc tout ça pour revenir à l'exemple antique avec les pharisiens, qui justement, eux, bah, se soumettaient, étaient religieux, ils priaient leur prière, c'était visible, etc. Et pourtant, ils se soumettaient. Et oui, ce qui est intéressant dans le débat français, c'est que les deux qu'on oppose, par exemple Zemmour et Mélenchon, on met Zemmour face à Mélenchon et les deux ils vont parler de quoi? D'islam, c'est tout. Ils vont parler un peu d'islam, ils vont parler un peu d'économie, un peu, mais ils vont parler d'islam. T'en as un qui va te dire, la plupart des musulmans aujourd'hui c'est des Mu'tazila, donc c'est n'importe quoi. Il y en a un chez lui qui a dit ça aussi, un jeune de son parti. Finalement, il a dit ah non en David fait Guiraud, ouais. voilà. Il a dit, ah non, en fait, je voulais parler de malikisme, donc par rapport au Maghreb, les gens du Maghreb qui sont en France, qui suivent le madhab maliki. Et après, donc, t'as Mélenchon qui dit Mu'tazil, alors que l'I'tizal, c'est l'une des pires hérésies de l'islam, et ils ont réussi à s'implanter proche, à se faire proche des Abbasiyin, des Abbasides, etc. à l'époque. Donc à une période où justement l'islam était petit à petit en déclin et jusqu'à arriver à l'invasion mongole qui a rasé Bagdad 100 000. Je crois que c'était en une journée, il y a eu 1 million Il y a eu combien de morts, Bilal, à Bagdad? 1 million, c'est ça? Je sais plus, je pourrais pas dire et je veux pas dire de bêtises sur le live des frères. Bah, en tout cas, c'est un Je préfère. à Ouais, vérifier. Hein. j'ai entendu cette histoire, mais il y en a eu beaucoup. C'était un bain de sang. C'était où, tu Non, dis? mais énormément de morts.
T'as dit quoi, Harry? C'était où ça, tu dis? À Bagdad. À Bagdad, Bagdad, à l'invasion mongole. Ah, la attends, chute de Bagdad en 1250. Tu tapes Bagdad Moi, je me rappelle. 1250. Ouais, je me rappelle pas du nombre de morts, mais je me souviens qu'il y avait des chroniqueurs de l'époque qui avaient révélé que tellement, en fait, justement, il y avait eu un massacre, où, voilà. En fait, les canaux d'irrigation étaient devenus rouges, mais pas rouge clair, rouge vraiment foncé, foncé. Ah ouais, il y avait des bains de sang tellement. Ouais, Et c'est ça. Bagdad, et Bagdad, ça a été rasé sans que les autres musulmans se lèvent. Bon, il y a eu quand même les Seldjouks qui là, je se vois sont, 800 000 habitants sont massacrés. tu vois, subhanallah, Hmm. presque 1 million En dans une seule 1250. opération. Ouais, la bataille de Bagdad en 1258 est une victoire près de Bagdad de l'armée mongole contrôlée par le chef Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, sur l'armée du califat abbasside. La ville, après un siège, est ensuite prise, mise à sac et brûlée, et environ 800 000 habitants sont massacrés. Subhanallah. Surprenant. Donc, Et même, non, il y avait même une anecdote à l'époque où justement c'était le petit-fils de Genghis Khan, Ulugai Khan, qui en gros a eu le calife de l'époque qui était à Bagdad. Il l'a eu devant lui et il lui a dit mais ta ville elle est magnifique, t'as plein d'or. Qu'est-ce que tu fais de tout cet or? Il faut ça, savoir c'est que la croyance des Mongols c'est le tengrisme. ah oui, Et en fait, le tengrisme a cette particularité qu'en fait, c'est une forme de monothéisme chamanique. Tu vois, ils ont un dieu, ils ont un seul dieu qui est Tengri, de mais en gros, pour la l'énothéisme. Afouane, de Barakallahu fik. l'énothéisme. C'est quand on adore une idole, énothéisme. C'est quand il y a une seule idole au-dessus des autres. Non. Et noté ici. Voilà, c'est ça. Que- J'avais pas le mot, c'est pour ça que Il n'y a pas de souci. Barakallahu fik de me... Ouais, Fika Barak, Et, continue. et en gros, il lui dit au calife, mais en gros, qu'est-ce que tu peux faire de tout cet or, etc., etc. Et en gros, il lui a dit, mais ça, c'est un don de Dieu. Ah, c'est un don de Dieu. Il a fait fondre de l'or et il lui a versé dessus vivant. Tiens, voilà ton don de Dieu. D'où maintenant la réponse de pourquoi Cannes, parce que c'est des gens qui ne tergiversaient pas aussi, tu vois. C'est pour ça Mashallah. que... Mashallah. Et précise, et Tu précise, parles, il calme. Hein? Non, c'était un jeu de mots, laisse tomber. Vas-y. t'as dit quoi? J'ai dit tu parles, il Ah, calme. Voilà, voilà. Comme ça, tu t'en mais souviens, c'est le même mot technique. C'est ça. précise, Bilal, que après ça, subhanallah, les Mongols, ils n'étaient pas islamophobes, contrairement à ce que les gens croient, hein. C'était des universalistes. Et peu de temps après, ils se sont convertis en masse à l'islam. Et tu as eu de grands dirigeants. Bon, tu as eu le Ilkhanat de Perse, tu as eu la Horde d'Or, pour les groupes qui ensuite, quand l'empire s'est divisé, l'empire mongol s'est divisé, il y a eu plusieurs cantons, entre guillemets, plusieurs régions. Et plus tard, il y aura aussi Timurlan, donc Tamerlan, qui sera un grand conquérant, massacreur de tout le monde. Lui, il a massacré tout le monde. Mohim, pour revenir à Il ça, avait pas le temps, lui. Il là, avait pas le temps, lui. pour revenir juste au débat en France, des Mhm. deux oppositions, des fausses oppositions. Donc, tu en as un qui dit l'I'tizal, donc cette hérésie qui a mené justement à petit s'écarter du Kitab et de la Sunna jusqu'à se faire massacrer sans être capable de se défendre. Et en face, on a Zemmour qui prétend que Al-Haruriyah, donc Al-Haruriyah, c'est la première école des Khawarij, des Mariqah, les Sahaba les appelaient comme ça, puisque ça venait de Ibn al-Habib, ou Al-Habib Ibn al-Haruri, Ibn Fulan al-Haruri. Tu pourras même C'est pas, vérifier. c'est pas une place sur laquelle ils s'étaient réunis. Et Lorsqu'ils ont justement, ils ont voulu attaquer Ali radiallahu anhu, ils se sont réunis dans un endroit, ça s'appelait Haroura. et justement, ça vient d'Irak. Et justement, D'accord. ils les ont appelés. Naam. Et lui-même, il a ce gentilé, il a ce nom d'origine de Haroura, exactement. Et D'accord. donc, lui, subhanallah, Zemmour,
Il dit que le traditionnalisme, donc le sunnisme, il dit que la tradition de l'islam, en fait, c'est la voie des Khawarij quand il parle de l'islam. Il dit que c'est la voie des Khawarij. Il dit, bah oui, regardez, l'islam, c'est quoi? Les conquêtes, bon, les conquêtes, il n'y a pas de souci, oui, c'est vrai. Mais l'islam, c'est on doit tuer les juifs, on doit tuer les chrétiens, on doit ceci, cela. C'est-à-dire pour lui, selon lui, c'est des principes fondateurs. Et ça, c'est les Mhm. principes fondateurs chez qui? Chez les Khawarij, qui toujours veulent absolument, Naam Harouri, veulent absolument faire plus que ce que Din a établi, que ce que la religion établit. Donc on a quelqu'un qui fait passer les sunnites pour des Khawarij et l'autre qui dit non, 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 les sunnites c'est des Mu'tazila. Et nous dans tout ça, bah, on n'a pas voix, on ne peut pas parler On directement peut pas avec eux. parler. Mhm. Exactement. Ouais, ouais, donc là, je suis à l'article 6. Et voilà, après, on va s'arrêter sur cet article comme il est un peu tard. Et Inch'Allah, on aura le Naam. temps de continuer les business là le reste plus tard. Alors, dans Inch'Allah. cet article, je me suis arrêté sur des points qui m'ont abasourdi. Je vais les lire. Donc, ils nous disent, euh, nous luttons avec détermination contre tout mouvement ou idéologie dont le projet détourne notre religion de son véritable objet et tente de créer des rapports de force et des fractures dans notre société. Ainsi, nous nous engageons à ne pas utiliser ni à laisser utiliser l'islam ou le concept de Ummah, communauté des croyants, dans une optique politique locale ou nationale ou pour les besoins d'un agenda politique dicté par une puissance étrangère qui nie la pluralité consubstantielle à l'islam. Nous refusons que les lieux de culte servent à diffuser des discours politiques ou importants, des conflits qui ont lieu dans d'autres parties du monde. Nos mosquées et lieux de culte sont réservés à la prière et à la transmission de valeurs. Donc là, j'ai l'impression qu'ils s'attaquent déjà au concept de Ummah, comme ils le disent. En fait, en quelque sorte, si par exemple, demain, nos frères en Palestine se font bombarder, dans la mosquée, on n'a plus le droit d'aborder ce genre de sujet. Parce que là, ils vont dire que là, c'est de l'islam politique. Vous êtes en train de faire de l'islam politique. Si il y a un Naam. conflit, je sais pas, entre la France et la Turquie, par exemple, la mosquée turque ne pourra pas aborder ce problème à l'intérieur des mosquées. Également, moi, ce que je comprends, c'est que et ils veulent que, à la base, les mosquées, c'était des endroits qui ne se limitaient pas au culte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des messages à parler, le minbar, c'est le média en fait d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montait sur le minbar et il passait son message. Aujourd'hui, dans la mosquée, à part ceux qui font office de culte, la prière, etc., l'aumône, tu peux plus parler des problèmes politiques, géographiques et tout ça, tout ce qui va concerner la Oumma, la communauté musulmane. Moi, je trouve que c'est super grave. Et C'est vider l'islam de son essence, puisque l'islam est là pour établir la justice entre les hommes. L'islam est là pour combattre l'injustice. L'islam est là pour amener le réconfort aux opprimés et faire relever la tête à ceux qui la baissent. Non, eux nous donnent une version de l'islam qui est celle du rabaissement de soi, celle de la soumission. Pas la soumission à Allah, mais la soumission aux hommes. Subhanallah. et d'ailleurs, on en revient un peu à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est pourquoi est-ce qu'ils se sont focalisés sur ça, le principe de Ummah, etc. C'est vraiment, si tu te rappelles ce que j'avais dit, c'était vraiment pour viser trois associations. Tu vois, c'est uniquement trois associations qui ont eu tout un chapitre entier. Tu vois. Mhm. Et
Et aussi, le principe de Oumma, il a toujours été critiqué. Par exemple, Philippe de Villiers, qui a été un soutien de la première heure de la candidature de Zemmour, il y a encore pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, vous verrez un extrait, l'extrait sur une forme de bêtisier, où le débunkage va arriver très vite sur la chaîne, où Philippe de Villiers dit que, en gros, les musulmans doivent choisir, et lui, il est encore plus explicite que la charte, ils doivent vraiment choisir entre l'islam et la France, parce que un musulman peut être français, mais s'il se sépare de l'islam, il édicte tous les termes, djihad, la Oumma, il dit, en gros, si je me souviens bien, parce que l'islam, c'est le djihad, c'est la Oumma, la communauté des croyants, c'est la différence entre les hommes et les femmes, et je sais plus quoi. Mais ce même Philippe de Villiers, sur son Twitter, est fier d'être allé en Arménie pour soutenir les chrétiens arméniens et réitérer son soutien envers les chrétiens d'Orient, etc., 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 quoi. Donc tu sens vraiment qu'il y a Double discours. donc tu vois, tu sens vraiment qu'il y a un réel double discours. On a attaqué Tariq Ramadan pendant des années sur le double discours, mais au final, c'est politique et c'est comment je pourrais dire ça, c'est politique, ces médias sont beaucoup plus ancrés dans ce double discours-là et cette double appartenance, notamment dans le cartel de Kinaloa, si tu vois la référence Malik, euh, notamment chez les membres du cartel de Kinaloa qui sont exacerbés dans ce double discours et cette double appartenance, mais où nous, en tant que musulmans, on ne peut pas y adhérer. Par exemple, moi, je suis français converti, mais je suis fier de mes origines, je suis fier de mes racines. Tu l'as placé, hein, Mais Kinano, attention. j'étais obligé de le placer à Ri, tu le sais très bien. Mais N'explique pas après. non, j'expliquerai pas, promis, je te laisserai l'honneur de l'expliquer. Euh, Mais voilà, et en fait, cette double appartenance, elle est en principal culturelle, mais aussi on n'oublie pas qui on est et d'où on vient. Vous voyez? Mais simplement, en fait, on dirait que ce principe nous est interdit en tant que musulmans, parce qu'en fait, ce principe de double appartenance veut forcément dire que cette double appartenance veut forcément dire qu'on fait entre guillemets la darwa pour tel pays, pour Non, mais c'est telle ça le problème, c'est personne. qu'aujourd'hui, tu ne peux, enfin aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, euh, l'islam, tu vois, l'islam, c'est pas, t'es pas musulman français, tu vois, t'es musulman, musulman. C'est-à-dire si t'es musulman, pour beaucoup, tu n'es plus français entre guillemets, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Alors que l'islam, c'est une religion et ta nationalité, c'est ta nationalité, ça, c'est comme ça, tout simplement, Ouais, tu vois. bien sûr. Et, Barakallahu fik. et l'un n'empêche pas l'autre. C'est Malheureusement, c'est pour ça que beaucoup de Français convertis, lorsqu'ils se convertissent à l'islam, ils essayent de... En fait, quand quand t'es seul, t'as toujours besoin d'un groupe hmm. vers qui des gens à qui tu vas essayer de ressembler. Donc il y en a qui vont essayer de ressembler aux Algériens, il y en a aux Turcs, il y en a ils vont. T'as toujours besoin d'une communauté, pas seulement une communauté au sens religieux, mais une communauté, tu sais, dans le sens Oui, non, mais ethnique, quand tu te vers qui tu vas te convertis, rapprocher, quand etc. tu te convertis, c'est ça que tu recherches. Tu cherches pas à être avec une origine. Tu cherches à être avec des musulmans. Tu vois? Quand tu te Mhm. convertis, tu cherches à être avec des musulmans. Tu cherches à être avec des gens avec qui tu te sens bien parce que tu commences à devenir un étranger parmi les gens qui ont la même nationalité que toi. Tu vois? Mhm. Donc du coup, t'as envie d'être apaisé, tu vois, t'as pas envie qu'on te regarde tout le temps, t'as pas envie que donc tu vas, mais après t'es pas en tant que converti, tu ne vas pas chercher une identité, une nouvelle identité. Tu vas pas Ben, chercher ça. justement, il y en a qui cherchent des nouvelles identités. Moi, j'avais invité un frère il y a pas longtemps. Il a fait la en Turquie. Lui, il a dit, lui, il essaye de se défranciser Oui, mais pourquoi? pour, Peut-être que lui, il a un passé, peut-être qu'il a justement, peut-être parce qu'on lui a fait ressentir
on lui fait ressentir que maintenant que tu es musulman, tu n'es plus français, entre Oui, guillemets. voilà, Tu voilà, comprends ce que je veux dire? c'est par rapport à Voilà, ça. mais ça, c'est un discours qui est plus ou moins sous-entendu lorsque tu te convertis. Et là, je parle vraiment entre guillemets en tant que converti, parce que ça, c'est un discours où plus ou moins on me l'a toujours sous-entendu. Frère, arrête tes comportements de gouer. Je dis la version hardcore, hein. Mais arrête tes comportements de gouer, t'es musulman maintenant. Ah, Tu vois, arrête de parler et en théorie. fait, avec le. Voilà, t'as compris. Tu vois. Voilà, mais clairement en fait, et c'est ça qui est complètement en fait aberrant si on en revient à la charte, à cette charte, c'est qu'en fait, regarde, après je suis d'origine espagnole et italienne, donc forcément j'étais voué à me convertir parce que 800 ans d'histoire islamique et 200 ans pour le sud de l'Italie, et même un petit peu plus avec l'Empire ottoman où Naples a été sous tutelle ottomane pendant quelques années. Donc forcément, tu vois, c'est intrinsèquement dans mes gènes, c'était signé, tu vois. Mais bref, euh, mais justement, en fait, tu vois, ma conversion m'a rapproché de mes origines quelque part et aussi de mon appartenance à la France et me rend fier en fait de qui je suis. Et en fait, au final, l'islam m'a beaucoup plus reconstruit en tant qu'homme que qu'avant l'islam en fait. Avant l'islam, j'étais le premier à insulter la France, à insulter les blancs, les Français, parce que étant donné que t'es un blanc dans un quartier, pour beaucoup t'es pas un vrai blanc, tu vois. Tu sais. Et donc forcément à la longue, tu vois, t'as comme une haine qui monte, et qu'en fait l'islam a réussi à me réapaiser et à me réaccepter en tant que Français, tu vois. Donc c'est pour ça, tu vois, que ce genre de, Après, tu vois, ce il y a genre peut-être le fait de aussi texte-là, il que me, quand tu grandis, tu vois. Il y a le fait quand tu grandis aussi, tu vois. Le fait quand tu mûris et que t'évolues. Parce que, tu vois, c'est aussi par exemple, dans le principe de l'islam. Quand tu te convertis à l'islam, enfin, moi, je sais qu'en tout cas, dans les années 2000, 2005, comme ça, ouais, 2000, 2005. Non, 2000, année 2000. Et pourtant, t'as vu, l'islam, c'était pas flagrant comme aujourd'hui. Mes frères, je te mettais des kamis qui voulaient rien dire à l'époque. J'avais attrapé à Barbès et des trucs pakistanais de toutes les couleurs. Je partais sur truc pakistanais. Je m'en souviens, j'en avais un pakistanais rose. Je te promets rose. Et je mettais le bonnet, tu sais, le bonnet quinf avec le petit pompon et les trucs comme ça là. Ouais, je me rappelle, Ah, mais ouais. Et je partais ah à, ouais, le gars, il est et je partais à comment ça s'appelle à Châtelet, chercher mon grec, mon machin, et puis je rentrais, tu vois. Et je m'en foutais. Je me souviens même pas qu'on me regardait ou quoi que ce soit, tu vois. J'en avais rien à faire. Tu vois, j'en avais rien à faire. Et partout où j'allais, j'en avais. Et après, quand tu grandis, tu vois, quand tu commences à, enfin, c'est pas quand tu grandis, mais je pense, alors, soit c'est moi, c'est-à-dire quand t'as le Hamas, tu sens pas, ou soit la France a vraiment, vraiment changé, tu vois. C'est-à-dire, les soit deux, le, les deux. voilà, peut-être. Et, les deux. Et donc c'est ça, tu vois. Mais moi, bien au contraire, moi pour moi l'islam, elle m'a ouvert les yeux. Enfin, ouais, le fait d'être musulman m'a ouvert les yeux sur la vraie mentalité des Français, tu vois. Et moi, bien au contraire, si Ouais, moi je pouvais là aller chercher mon passeport espagnol et même aller là-bas, eh ben je préférerais que plutôt rester ici parce que j'ai pas, je connais, pour l'instant, hein, je ne connais pas un pays plus haineux de l'islam que la France, pour l'instant. ah, même les États-Unis sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis des musulmans. Ouais, mais Pourtant, on connaît l'histoire. les anglo-saxons, les anglo-saxons, les Mais États-Unis, même, tu vas en Espagne, ils, tu vas en Espagne, dans ouais, les même en écoles, Espagne. tes enfants, ils peuvent aller en hijab et tout ça, les écoles publiques, Ouais, y a pas mais de tu sais souci. quoi? Moi, je suis allé plusieurs fois en Espagne. Quand je traverse l'Espagne pour venir en France, dans les aires d'autoroute, t'as des musallas, etc. Bon, les frères, ça va couper parce que c'est la fin du live. Vas-y. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense bien. On s'est Mhm. arrêté au sixième, à l'article 6. Et Inch'Allah, un autre jour, on reprendra, Inch'Allah. En tout Hayakumullah, cas, barakallahu barakallahu fikum. fikum, qu'Allah vous préserve, Inch'Allah. Et dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.